RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez deux porte-paroles du collectif des salariés et sous-traitants de la SLN. Oui, Aurélie Armand et Anne-Marie Herbulot-Blandel sont nos invités ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous vous avions reçu dans le courant du mois de janvier, au moment où le collectif avait commencé son action. Et on va dresser un peu avec vous le bilan parce qu'aujourd'hui les choses vont un peu mieux. La SLN n'est pas sauvée mais ça va un peu mieux. On travaille normalement sur les sites notamment. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez au cœur de votre action mis la rencontre avec les différents responsables politiques. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui a permis de faire un peu débloquer la situation ? Aurélie Armand. Alors oui, on n'a pas chômé depuis un mois où le collectif s'est monté. On a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de représentants politiques, mais aussi des acteurs prépondérants de la société civile calédonienne, également les deux associations des maires de Nouvelle-Calédonie et de France. Et on a partagé avec eux nos inquiétudes. Et ils ont tous, quelle que soit leur affiliance politique, apprécié notre démarche, le chemin du dialogue, et aussi ils nous ont tous assuré vouloir conserver l'outil industriel de la SLN, vouloir conserver les emplois de la Nouvelle-Calédonie, des salariés SLN en Nouvelle-Calédonie, et ils ont apprécié de nous rencontrer, en fait les hommes et les femmes qui agissent pour l'entreprise, et ça leur a permis d'humaniser la problématique et que l'entreprise rencontrait. Est-ce que cette démarche a eu aussi de l'impact en interne, Anne-Marie Herbulot-Blandel, au sein de la SLN ? Alors au sein de la SLN, oui, effectivement, parce que on était une poignée à vouloir faire le pari de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'était pas question pour nous de répondre à la violence par la violence, parce que c'est un combat complètement vain. Et on était très peu nombreux quand on a créé ce collectif à se dire que il fallait qu'on aille voir les responsables politiques, y compris ceux qui étaient à l'origine des blocages sur nos sites, et que c'était uniquement par la voie du dialogue qu'on allait pouvoir recréer ce fil qui nous permet aujourd'hui de travailler à nouveau normalement. Donc ça a eu un impact très positif parce que, comme le disait Aurélie, ça a permis d'humaniser la SLN et de distinguer entre l'actionnariat qui est toute société a un actionnariat qui est X ou Y et qui pourra être différent demain. Ça c'est la vie normale d'une société, et l'entreprise. Et l'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des hommes et des femmes qui à 97% sont des Calédoniens d'origine ou d'adoption, qui font la SLN au quotidien et qui font que depuis plus de 100 ans, elle reste l'outil majeur qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, cette démarche a été extrêmement appréciée par nos interlocuteurs, qui étaient surpris en fait de voir à quel point les salariés de la SLN sont extrêmement attachés à l'outil et sont extrêmement soucieux de la préserver dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait aussi ce message que vous relayiez à l'époque, c'est « laissez-nous travailler ». C'est ce que vous avez rappelé aux différents responsables politiques que vous avez rencontrés ? Oui, bien sûr, ça a toujours été notre mot d'ordre, laissez-nous travailler de façon à pouvoir sauver notre entreprise, parce que on entend beaucoup de personnes parler du fonctionnement de l'entreprise, de la SLN, et au bout du compte, nous qui sachons exactement ce qu'il faut et qui avons créé ce plan de sauvetage, on nous entend pas. Et là, c'était l'occasion de faire entendre la voix des salariés, des sachants, de ceux qui savent ce qu'il faut pour que l'entreprise, la société tourne. Alors, on va faire un petit peu aujourd'hui. Les sites miniers fonctionnent normalement sur la SLN ? Alors, les sites miniers, oui, fonctionnent normalement. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la liberté d'opérer en fonction des plans stratégiques de l'entreprise. Pour autant, donc, vous voyez la météo qui n'est pas au beau fixe depuis quelque temps. Donc, effectivement, on a des soucis d'acheminement, mais qui sont liés à la météo. Les stocks de minerais à la SLN sont toujours aussi bas parce qu'on n'a pas pu faire du stock en décembre, qui est la période où tous les mineurs font du stock, justement en prévision des mois difficiles, des périodes cycloniques. Donc, aujourd'hui, on reste dans une situation un petit peu délicate au niveau des stocks. On espère que le beau temps va revenir et que lorsque le beau temps va revenir, on va vraiment pouvoir se concentrer sur la production pour reconstituer les stocks et pour que on puisse repartir et ne plus avoir de soucis collatéraux à gérer pour qu'on remette la SLN sur le bon chemin. Bon, ça c'est de très court terme. Hein. Oui, c'est très court terme. L'urgence. Ça ne veut pas dire effectivement, et le travail que vous avez mené à payer ses fruits, que la SLN est sauvée, que les choses vont marcher comme sur des roulettes. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ah non, la SLN n'est pas sauvée. Il va falloir continuer maintenant. Il va falloir qu'on puisse déployer le plan de sauvetage de la SLN. Pour autant, je pense que on a quand même marqué quelques points parce que on a ouvert la perspective d'un dialogue. Je ne dis pas qu'il sera facile ce dialogue, mais on a ouvert la possibilité de construire quelque chose. Et comme le disait Aurélie tout à l'heure, nous en tant que salariés, en tant que sachants, parce qu'on a tous une expertise particulière dans le domaine, que ce soit la métallurgie, l'environnement, la fiscalité, on est prêt en tant que salariés, en tant que membres de la société civile, à amener notre expertise aux responsables pour qu'ils puissent, de manière sereine, construire une politique qui va permettre la valorisation de la richesse minière en Nouvelle-Calédonie. C'est ça le souhait maintenant, Aurélie Armand ? Effectivement, je pense que notre collectif, il a prouvé que on pouvait, si on avait un message qui permet en fait à tous de se rejoindre, qui pouvait en fin de compte emprunter la voie du dialogue et que ça marchait. Que finalement c'était la solution à prendre en Nouvelle-Calédonie, qu'on arrivait à avoir du résultat. Et je pense qu'en fait la suite, c'est il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à trouver des consensus et il faut qu'on puisse faire évoluer aujourd'hui l'économie du nickel et créer l'après-nickel. Et ça, en fin de compte, grâce en fait à notre action collective, ça prouve que la société veut s'impliquer, veut être au cœur des décisions parce qu'elle est impliquée, elle est consciente en fait des enjeux qui existent aujourd'hui et on vit tous les jours et on a les informations de façon à pouvoir que toute la société se retrouve dans la suite. Mais c'est pour ça que cette réflexion, vous voulez la mener par le biais de conventions citoyennes, c'est-à-dire associer la population le plus largement possible et pas simplement que ce soit traité dans la sphère politique. Ben c'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est que il y a énormément de conventions collectives qui se montent partout dans le monde et tout simplement parce que la société, elle est consciente des enjeux économiques, environnementaux qui sont en train de se mettre en place et on le voit à travers des collectifs partout en Nouvelle-Calédonie que la population a besoin de se faire entendre. Et donc ça, c'est effectivement la suite qu'on pourrait proposer. Anne-Marie Herbulot-Blandel. Alors, il est important effectivement d'entendre ce que les gens ont à dire. Entendre, c'est aller au-delà de l'écoute. Écoutez, on peut écouter. Ce matin, vous nous écoutez parce que vous êtes poli, professionnel, mais je vous entends aussi. J'espère que vous nous entendez. Mais ce que je souhaite expliquer, c'est qu'il faut aller au-delà de la simple écoute. Il faut entendre. Entendre, qu'est-ce que c'est ? C'est admettre que les autres n'ont pas forcément les mêmes opinions que nous, et c'est petit à petit, par un dialogue. Alors ça prend du temps, parce que faire la paix, c'est plus difficile que faire la guerre. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est admettre que tout le monde n'a pas les mêmes opinions que soi, mais c'est faire en sorte de créer les conditions qui vont permettre que des positions a priori irréconciliables deviennent petit à petit conciliables. Et pour ça, je pense que les responsables politiques ont besoin d'être éclairés par la société civile, parce que la société civile, elle est créée par les chefs d'entreprise, elle est faite par les salariés, par les décideurs, par les gens qui investissent, et il ne faut pas effectivement que les responsables s'isolent, parce que s'ils s'isolent et qu'ils ne vont pas chercher la compétence là où elle est, ils risquent très vite de se retrouver dans des situations difficiles. Alors, oui, ces aspirations que vous portez, est-ce que le collectif va continuer à les pousser ? Est-ce que le collectif va se mettre en retrait ? Quelle va être maintenant votre marge de manœuvre et votre action dans les semaines et les mois qui viennent ? Alors, tant qu'on peut tourner normalement sur nos sites, et c'est ce qu'on souhaite, bien entendu, c'était l'objectif premier de notre collectif, effectivement, on va se mettre en veille et on va reprendre nos vies et nos activités professionnelles de manière plus normale. Pour autant, on est un groupe de salariés qui, comme on le disait tout à l'heure, avons des expériences et des expertises qui sont très pointues dans certains domaines et pour certains d'entre nous, et on reste disposé à être une force de proposition pour que la Nouvelle-Calédonie puisse retrouver le chemin de la prospérité et pour que la société civile puisse être entendue. J'entendais l'autre jour Samuel Népeoun sur votre antenne qui disait de toute façon on a l'impression de ne pas être entendu.
Mais il a raison. La société civile aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont l'impression de ne plus être entendus par les responsables politiques. Et c'est très, très dangereux parce que ça risque de créer une fracture et la Nouvelle-Calédonie, en fait, n'a pas besoin de ça en ce moment. Et est-ce que vous sentez que votre démarche au sein de la SLN et des salariés de la SLN a peut-être aussi changé la vision des choses, a soudé quelque part un peu plus les salariés, leur a donné une conscience collective un peu plus prégnante? Oui, exactement. Enfin, déjà, à la base... à la SLN, on est tous très liés, très attachés à notre société, ce qui nous permet en fait d'avoir un fonctionnement qui soit serein au sein de l'entreprise. Des collègues qui nous disaient que des périodes un petit peu plus compliquées, ils étaient contents d'aller dans l'entreprise parce que là, on laissait tomber toutes nos... un peu la famille, quoi. Voilà, c'est ça exactement. On avait un but commun et ça s'est perpétué dans le temps. On est tous très attachés. On finit par toujours trouver le chemin du dialogue au sein de l'entreprise de façon à trouver des solutions pour que notre outil fonctionne. Et au bout du compte, ça a juste permis de nous rappeler qu'on était tous profondément attachés à notre entreprise. On était tous d'accord qu'il fallait trouver aujourd'hui une solution dans l'après-nickel. On avait tendance à penser que nos responsables prendraient le relais et trouveraient en fait le consensus de façon à pouvoir construire demain. Et on se rend compte que on est peut-être aujourd'hui les mieux disposés pour le faire et pour leur proposer des idées. Une dernière question, le plan de sauvetage mis en place par la SLN fonctionne, on l'a vu dans les mois de septembre à novembre. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver rapidement à relancer cette machine, Anne-Marie Herbulot-Blandel? Oui, si on peut travailler librement et qu'on peut mettre en place tous et les... que la météo s'y met un peu. La météo s'y mette et qu'on puisse mettre en place les piliers du plan, oui, on a une perspective d'un retour à la rentabilité sous une échéance raisonnable, c'est-à-dire dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est très important. Mais il faut qu'on puisse effectivement se concentrer sur la production exclusivement. Surtout que le LME est assez intéressant en ce moment. Oui, les cours sont plutôt hauts. Anne-Marie Herbulot-Blandel et Aurélie Herman, porte-parole du collectif des salariés et sous-traitants de la SLN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée.